et de l'accomplissement. Si vous constatez quelque chose qui fond de nous, c'est-à-dire, à un moment, Dieu mettait l'accent sur ce qu'il fallait faire pour atteindre l'accomplissement. Il a donné plusieurs messages ici comme les codes de la réussite. Il a donné des séminaires tels que nous devons nous appuyer sur notre identité, une identité réelle et authentique, pour atteindre l'accomplissement. Également les secrets pour réussir. Et depuis la semaine dernière, il met l'accent sur ce qu'il faut enlever. Ce qu'il faut enlever pour atteindre l'accomplissement. Amen. Il a demandé d'enlever la familiarité. C'est-à-dire, nous avons la grâce d'avoir à nos côtés un leader qui est proche de nous, même quand elle veut toujours être avec nous, et parfois il y a des débordements, mais Dieu lui nous dit, si nous sommes familiers avec notre leader, surtout quand on commence à vouloir ressortir son intimité, à mépriser le manteau, la malédiction peut nous atteindre. Donc c'est quelque chose que Dieu nous demande d'enlever, la familiarité. Aujourd'hui, il faut également mettre l'accent sur un autre thème, des caractères ou encore un comportement à enlever pour atteindre l'accomplissement. Et quand on parle de l'accomplissement, bien aimé, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce qu'on dit l'accomplissement, c'est vague. Pour certains, Dieu va accomplir la guérison dans leur vie cette année. Pour d'autres, Dieu va restaurer la dignité de plusieurs personnes. Pour une autre catégorie de personnes, Dieu va apporter au travail, au mariage, l'élévation spirituelle, l'élévation dans la société. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, mais chacun de nous a son objectif que Dieu va accomplir cette année. Aujourd'hui, nous allons voir un thème que nous voyons de temps en temps dans le ministère de Jésus, ou encore dans les églises de Jésus-Christ, mais d'une autre manière. Ce matin, je vais vous présenter un livre qui est dans le Macarios. Le Macarios, c'est le carton de livres pour les rectales. Nous avait accordé la grâce d'avoir. C'est un carton, il y a 64 livres dedans. Et ce livre fait partie des livres qui sont dans le Macarios. C'est le numéro 38. Le titre de l'ouvrage, c'est L'arbre et votre ministère. Amen. Donc, je vais vous faire un résumé ou encore les vérités que j'ai retenues dans l'enseignement qui se trouve dans ce livre. Parce qu'en le lisant, j'ai compris qu'il fallait enlever beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous tirent encore vers le bas dans la marche avec le Seigneur. Amen. Donc, nous allons avoir comme thème aujourd'hui l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Ou encore l'arbre de la connaissance du bien ou mal. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 2, du verset 7 au verset 9. Nous mettons le mot pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 2, du verset 7 au verset 9. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
est l'arbre de la vie. Au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. On vous asseoir. La Bible nous dit, Dieu a créé l'homme. En créant l'homme, il peut également faire pousser les arbres sous forme d'arbres pour manger. Mais il y a un arbre au milieu du jardin où il va donner des instructions à l'homme. Et là, nous pouvons lire ça dans le même livre, Genèse chapitre 2, mais le nom, du verset 16 et du verset 17, où il dit à l'homme de ne pas manger de cet arbre. Si vous mangez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Il y a quelque chose qui m'interpelle à ce niveau, parce que quand il fait pousser l'arbre dans le jardin, il dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il a dit c'est l'arbre qui entraîne la mort? Non. Ça veut dire si on consomme cet arbre, nous allons, même tant soit peu, avoir la connaissance du bien et du mal. Mais il n'a pas dit à l'homme que c'est l'arbre qui va nous amener à faire la différence entre le bien et le mal. Mais il dit tout simplement à l'homme, si tu consommes les fruits de cet arbre, tu mourras. Et je me suis posé la question, dans le même livre, Dieu dit, la Bible nous dit qu'Adam avait la capacité de donner les noms aux animaux. Est-ce qu'il n'était pas intelligent déjà? Si, il était intelligent. Il était déjà intelligent. Et le livre de Osée, le chapitre 4, du verset 6, dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, d'un côté, Dieu nous dit nous sommes en train de périr parce qu'il nous manque la connaissance. Et de l'autre côté, il nous demande de ne pas manger les fruits de l'arbre qui apporte la connaissance. Il s'agit effectivement de quelle connaissance? Amen. Quand Dieu parlait de la connaissance au niveau de l'arbre, c'est une connaissance qui va nous amener à nous attacher à nos capacités que nous avons sur la terre, mais à nous éloigner davantage du Seigneur. Si nous mangeons de cet arbre, nous allons faire la différence de telle chose est une bonne chose et telle chose est une mauvaise chose. Mais si nous nous mettons l'accent sur les bonnes choses, on n'aura plus besoin de Dieu. Et dans ce livre, il commence son propos en disant ceci. Certains chrétiens pensent que l'histoire du jardin d'Éden est une vieille histoire. Cet arbre est déjà Dieu. Et une fois Adam et Ève ont consommé de cet arbre n'existe plus. Maintenant, cet arbre existe bel et bien jusqu'au jour. Pour tout être humain, nous faisons face à cet arbre tous les jours de notre vie. Amen. C'est-à-dire, nous sommes tentés par cet arbre à consommer ce fruit qui nous amène à comprendre certaines choses, mais à nous éloigner de Dieu. Je vais d'abord prendre les exemples avec les non-croyants, c'est-à-dire les païens, parce que je vais ressortir deux grands points avec les païens et avec l'Église. Amen. Mais avec les non-chrétiens, vulgairement connus sous le nom des païens, le païen, quand il connaît quelque chose, parfois ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais aucun pays, aucun continent ne peut vivre sans Dieu. Je regardais même dans les réseaux sociaux, il y a même des scientifiques européens qui nous condamnent, nous, Africains, que nous passons du temps dans des églises au lieu d'être dans des usines à fabriquer les appareils ou encore dans la recherche. Parce que pour eux, ça ne sert à rien. Dieu ne sert à rien. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces mêmes pays, là où ils s'attachent à leur intelligence, à leur capacité de comprendre certaines choses, dans ces mêmes pays, il y a également l'abomination parce que Dieu est sorti de ces pays. Les Blancs ont la capacité
Quand tu es malade, de te fabriquer un autre pied. Donc, beaucoup de pays sont capables de te fabriquer un autre pied. Tu es malade, quel que soit l'organe, ils peuvent te remplacer l'organe. Le taux de chrétiens en Europe est faible par rapport au taux de non-croyants. Parce que pour eux, quand on va en Europe, les églises ne sont pas pleines comme en Afrique. Il y a des personnes à l'église là-bas, mais pas comme en Afrique. Parce que pour eux, ils ne mettent pas l'accent sur Dieu. Ils pensent qu'ils ont atteint une connaissance, donc ils n'ont plus besoin de Dieu. Et c'est dans ces mêmes pays où ils ont légalisé l'homosexualité. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont la connaissance. Et je fais même mal en disant qu'ils ont la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils prétendent avoir la connaissance, mais ils sont hors de la présence de Dieu. Amen. L'homosexualité. Des pratiques contre nature. Et même les pratiques que nous vivons déjà dans notre continent, l'Afrique, on se rend compte que ces pratiques-là viennent même de chez eux. Tout simplement parce qu'ils s'appuient sur leur connaissance qu'ils ont de manipuler la nature, de manipuler l'être humain. Mais cependant, ils n'ont plus confiance en Dieu parce que pour eux, ils peuvent déjà tout faire sans Dieu. Je me rappelle, l'an passé, les païens, c'est compliqué d'être païen. C'est vraiment compliqué d'être païen parce que quand on est païen, on se dit quand on a fait l'école, nous allons faire quoi l'église? Nous allons faire quoi l'église? Il y a un homme de, pas un homme de Dieu, un homme politique, je ne sais pas si tout le monde connaît ce monsieur, il est du Wellington, il est souvent sur la chaise, le fauteuil roulant, monsieur Jonathan. Un jour, il me trouve dans un salon de coiffure, là où j'ai l'habitude de me coiffer, côté du boulevard. Le coiffeur était un Ghanéen, un homme de Dieu. Il prie à la chapelle de vainqueur. Donc on était en train d'écouter la louange pendant qu'on patientait, je patientais mon tour. Et il arrive, il me trouve en train de louer Dieu en lingala, c'était le Gaël, avec mon auto qui passait. Il se fâche. Il dit, vous là vous passez votre temps à remplir des églises, vous chantez Dieu que vous n'avez jamais vu. C'est ridicule. Vous êtes ridicule. Et l'homme de Dieu qui était à côté du propriétaire du salon, il a dit non, mais explique-moi, nous sommes ridicules comment? Mais moi je veux t'enseigner certaines vérités. Il a dit toi, tu as quel niveau d'études? Il a dit non, tu es juste le BPC. Il a dit tu penses que quelqu'un avec le BPC peut m'enseigner, moi Jonathan? Moi je suis docteur en géographie, j'ai le doctorat. Quel est le français que tu vas interpréter dans la Bible que moi Jonathan je ne peux pas interpréter? C'est leur mentalité. Parce qu'ils ont fait des études, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Et parfois, la grâce de Dieu passe à côté. La grâce de Dieu passe à côté. L'art de la connaissance. Parce qu'il a mangé la connaissance. Il a la connaissance. Il a le doctorat. Donc, il n'a plus besoin de quelqu'un. De quelqu'un qui n'a pas le même gars que lui. Je suis ici, je suis en train de partager la parole. Papa allemand est plus diplômé que moi. Donc, parce que beaucoup de personnes ici sont plus diplômées que moi. Tout simplement parce qu'il est païen. Et c'est vraiment l'attitude des païens, c'est-à-dire, quand tu n'as pas fait l'école, pour eux, tu ne peux pas enseigner quoi que ce soit. Si nous allons dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, c'est l'histoire du prophète Élisée et le chef d'armée Naaman. S'il était dans le besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers le prophète. Il va aller consulter le prophète. J'ai besoin de ton aide. Le prophète va demander à ce dernier d'aller se jeter au Jourdain. Qu'est-ce qu'il dira? Au départ, il va dire non, je suis roi, je suis chef, je suis quand même général, comme on dit. Je suis quand même le général, on dit, je ne peux pas. Attends, toi Steve, c'est pas parce que tu as une église, tu ne peux pas me demander d'aller me jeter dans la flaque d'eau pour recevoir la guérison.
Tout simplement parce qu'il s'appuie sur son statut social. Amen. Mais son serviteur qui était à côté pouvait dire, mais s'il te demandait quelque chose un peu plus compliqué, tu allais faire. Il a dit oui, mais et pourtant, ça ne s'agit pas de te jeter dans le Jourdain. Il ne va pas se jeter dans le Jourdain 3 fois et il sera guéri. Amen. Donc parfois, nous nous appuyons sur des choses et on s'écarte de Dieu. On s'écarte de Dieu parce qu'on s'appuie sur nos capacités, ce que nous avions lu, ce que nous avions fait dans la vie. On se dit, bon, moi je suis déjà à un niveau élevé. Pendant les temps d'évangélisation, je suis allé dans une maison. Je parle. La maman me dit, non, non, tu ne peux pas rentrer ici, tu ne peux pas rentrer ici. Moi, j'ai fait de hautes études, j'ai appris en France. Mon mari a appris en Italie. On a nos enfants. Dieu, attends, on éduque déjà bien nos enfants. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec Dieu? Si on a tout, on éduque bien nos enfants. Mais ces mêmes enfants regardent la télévision. Amen. L'année passée, mes élèves, à un moment donné, me disaient, tu es notre bachelor, tu es notre bachelor. Et ça m'a quand même poussé à chercher, c'est quoi le bachelor? Je ne sais pas si c'est une télé-réalité ou une émission, je ne sais pas comment qualifier. Je ne sais pas si c'est une télé-réalité. Une télé-réalité. Cette dame-là dit, elle a fait des études, elle n'a pas besoin de Dieu. Mais ces enfants regardent la télé, ces enfants regardent la télé-réalité bachelor. Mais est-ce que vous vous imaginez des êtres humains que nous sommes en train de fabriquer dans 5 ou 6 ans? Dans cette télé-réalité, c'est quoi le bachelor? C'est un seul homme. Un seul homme, mais autour de ce dernier, il y a peut-être 10 femmes, 20 qui cherchent à conquérir le même homme. Donc nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons nos capacités. Demain ou après demain, parce que pour le moment, ça n'a pas d'impact dans la société. Mais en marketing, quand on projette des images, on te fait vivre des images tous les jours, c'est des images qui vont t'amener à faire la même chose. Et nous allons nous retrouver dans des familles où 3 sœurs, même père, même mère, vont discuter un seul homme. Parce qu'il a l'argent, il est beau, il est jeune. Mais c'est ça. Lui, il pourra dire, moi j'ai le master, toi tu as encore ma petite soeur, tu peux attendre, tu as la licence. L'autre pourra dire, ah non, 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 je suis encore jeune, lui ici, il est encore jeune. Et c'est la société que nous sommes en train de détruire, tout simplement, parce que nous nous appuyons sur les qualités que nous avons, les capacités que nous avons, et nous tournons le dos à Dieu. Amen. Mais vous allez dire, mais l'art de la connaissance du bien et du mal ne concerne que les païens, non. Cet art également est consommé par l'Église. Malheureusement, tous les jours nous faisons face à cet art. Le premier constat que nous allons faire dans l'Église, c'est que ceux qui ont accepté le Seigneur depuis, avec l'expérience, la découverte, la méditation de la parole de Dieu, ils vont découvrir beaucoup de choses. Et Dieu va amener ces personnes à accomplir également les grands miracles. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est habitué à lire, nous faisons ceci et Dieu nous amène à la réussite. Parfois, vous allez vous retrouver dans des églises où, quand un fils prêche, les gens ne notent pas. Parce que pour un enseignement spirituel, vous venez bien pour le pasteur que nous avons, la mère que Dieu nous a accordée. Même quand ce sont les enfants qui dirigent le culte, elles font toujours les notes. Amen. Mais il y a des personnes, j'étais également dans cette catégorie, c'est-à-dire je me disais, mais j'ai déjà entendu le message, j'ai déjà les enseignements sur le message. Quand quelqu'un d'autre fait le même message, je mets juste le titre, je mets le verset de base. Mais je ne. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai déjà une connaissance sur le domaine en question. Mais nous pouvons prendre un seul thème. Par exemple, la sanctification.
chaque dimanche, on presse sur la sanctification. Et ce sont des personnes qui passent ici. Aujourd'hui, c'est Steve, demain, papa Armand, papa Ulrich, papa Régis, papa Herbert. Même si nous disons la même chose, mais vous allez vous rendre compte, on aura un point où nous allons nous pas séparer, c'est-à-dire qu'il y aura une différence. Pourquoi? Parce que les onctions diffèrent. Amen. Parce que les onctions diffèrent. Nous allons dire la même chose. Mais quand on est vieux chrétien, on ne se cultive plus. Parfois, on va même, on vous invite à des séminaires, nous allons tout simplement avec la Bible. Quand on donne le verset de base, on coche, mais on ne prend plus la peine d'écrire, de recopier, parce que nous connaissons. Et toutes les fois que nous allons nous mettre dans cette position, nous nous éloignons de Dieu, parce qu'il y a des vérités que Dieu veut nous enseigner chaque dimanche. À chaque enseignement, il y a une vérité que le Seigneur Jésus-Christ veut donner à ses enfants. Amen. Là, on est avec les chrétiens. Nous sommes là avec les chrétiens. Et d'autres vont même plus loin. Je pourrais dire vendredi, c'est par politesse que beaucoup de personnes sont là. Si on pouvait annoncer 2 heures avant, on met devant la porte. Aujourd'hui, c'est Papa Steve qui va enseigner. Donc, vous assurez quand les gens arrivent, ah non, les gens ne sont pas là. C'est Steve, non, je retourne. Pourquoi? Parce que dans les têtes de plusieurs personnes, il n'y a que le pasteur qui doit enseigner ici tous les jours. Mais parfois, le message que le frère ou la soeur te donne ici, avec un français, façon, mais il y a la clé qui va t'amener à décanter ta situation. Et même avant le message, on dit souvent, nous appelons l'instrument que Dieu a choisi pour nous enseigner. Mais les gens choisissent les prédicateurs, les gens choisissent les enseignements dans la maison du Seigneur. Nous ne pouvons pas grandir. Et si on est comme ça, on s'éloigne de Dieu. Amen. 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 Je ne vous sens pas. J'ai du mal à croire que je suis au milieu des personnes. Pourquoi vous êtes fatigué? Non, on peut arrêter la prédication, on continue dans le monde. On peut louer. Parce qu'on était déjà dans les stages. Déjà, je t'ai dit, je ne vais pas mettre du temps aujourd'hui. C'est juste, je vous partage ce que j'ai reçu, ce que j'ai retenu de ces livres. Et je vous assure que c'est un livre passionnant. Vous pouvez le lire. C'est un livre à peine de 26 pages. Donc, au bout de 2 heures, 3 heures de temps, vous avez fini la lecture. Mais il y a des vérités qui nous reviennent dans ce livre. Quand on connaît ce qui est bien et ce qui est mal, je vous assure, on a du mal à marcher avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne travaille pas avec ceux-là qui connaissent faire déjà la différence. Quand il nous gardait dans le jardin d'Éden sans manger le fruit, c'est parce qu'il voulait nous utiliser à tout moment. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient nus au jardin. Adam et Ève étaient nus. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous ici nous pouvons venir nus? Ah non, sinon nous allons indisposer les gens. Mais peut-être même qu'en venant même nu, Dieu va accomplir quelque chose. Mais je ne vous demande également de venir nus. Non, c'est tout simplement lié. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, si tu n'as pas foi, si tu n'as pas confiance, demande à Dieu de te donner un signe. Mais si tu dis, ah non, je vais indisposer les autres, je vais faire ceci. Et pourtant, Dieu t'a choisi ce jour comme instrument pour accomplir quelque chose, mais tu ne vas pas le faire. Autre chose même, dans la marche avec le Seigneur, les chrétiens parfois, dans le bus, nous savons très bien qu'on ne peut pas crier dans le bus parce que nous ne sommes pas les seuls, c'est quand même un lieu public. Mais Dieu te met à penser de libérer sa parole. Commence à parler. Parle de moi. Mais parfois, comme on est conscient qu'on va indisposer, on a honte. On dit non, je ne peux pas parler. Mais peut-être même la parole que Dieu devait mettre dans la parole que Dieu a mis dans ta bouche pouvait accomplir quelque chose parmi les clients qui sont dans le bus. Il y a un client qui se trouve dans le besoin. Mais quand tu dis non, je ne peux pas. Oh, sinon on va me regarder bizarrement. Sinon on va faire ça.
Parce qu'on connaît, effectivement, on a la connaissance que nous allons indisposer les autres. Vous pensez que tuer est une bonne chose? Est-ce que tuer est une bonne chose? Mais Dieu peut nous amener à porter la vie ou encore nous demander de faire quelque chose. Dieu te demande, ton seul fils, ou encore tu as beaucoup d'enfants, mais il te dit, Steve, prends un livre, mets les livres dans cette glace. Il vient, tu mets l'enfant dans les chambres. Je vais commencer à raisonner, non, je vais faire la prison parce que c'est. Et pourtant, c'est mon enfant. Mais si je tue mon enfant, c'est la prison. Parce que tuer est condamnable dans notre constitution. Et je suis conscient que ce n'est pas une bonne chose. Mais pourtant, Dieu avait demandé à Abraham de prendre son seul enfant Isaac, d'aller sacrifier Isaac. Amen. Mais Abraham peut dire non. Père, ce que tu me demandes, ce n'est pas toi. Parce que tu ne peux pas me demander de ôter la vie de mon fils. Mais Abraham va exécuter la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu verra qu'Abraham était prêt à obéir à sa volonté à n'importe quel moment, quelles que soient les circonstances. Il va dire à Abraham, ne tue pas ton fils. Regarde à côté, il y a un agneau que tu dois sacrifier à la place de ton fils. Mais après avoir obéi à Dieu, Dieu va dire, c'est à partir de cet instant que Dieu dira à Abraham, je vais bénir ta prospérité. Je vais multiplier ta descendance. Tout simplement parce qu'il a été obéissant à Dieu. Bien aimé, je vous assure que si nous voulons marcher avec le Seigneur, préparons-nous parce qu'il y a des choses qui iront à l'entendement des humains. Mais Dieu va nous demander la volonté, tout simplement parce qu'il a un plan derrière cet acte. Et ce sont des histoires comme ça dans mon quartier. Tu fréquentes une copine, mais ta copine est déjà grande, mais tu te rends compte qu'elle multiplie les partenaires. Mais Dieu te dit un jour, maman Yvette, tu es chrétienne, toi tu ne marches pas, tu ne vis pas cette vie. Mais dis à ta copine que tu vis la débauche. Elle doit arrêter cette vie. Je te dis, oh non, si je dis ça à ma copine, elle va se fâcher et notre relation prendra un coup. Parce que tu es conscient que tu vas heurter sa tête. Elle ne va même pas être avec toi. Tout simplement parce que nous le savons. Mais Dieu ne veut pas des personnes qui s'appuient sur ce qu'ils savent, mais des personnes qui s'abandonnent tout simplement à ces ordonnances. Qui te dit, lève-toi, tu te lèves, tu pars. Amen. Pendant que je disais ça, il y a des choses qui m'ont choqué. Qui parmi nous peut voir son enfant, il a fait des longues études, il a un travail, mais il décide d'aller épouser une filière bandit de quartier. Qui la tient? Une fille qui fait la vie. C'est-à-dire, tu t'es dépensé, tu t'es ruiné pour la réussite de ton enfant. Tu as même envoyé l'enfant à l'étranger, il est revenu. Il a fait des longues études, il travaille, il est déjà dans une boîte. Mais la petite fille au quartier qui multiplie les gens, qui multiplie les partenaires, tu peux accepter que ton fils épouse cette dernière? Je ne pense pas. Moi, mon ami, je dis non. C'est même le premier ennemi. Je dis, non, je ne veux pas. Mais et pourtant, Dieu peut t'amener, toi qui as fait des longues études, toi qui es chrétien, tu vis la sanctification, Dieu peut te dire, va épouser une prostituée. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de briser l'esprit de la prostitution au sein de cette famille. Regardons un peu le livre de Osée, le
chapitre 1, le verset 2. On va prendre le verset 2. Tu peux m'aider? Il est écrit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Amen. Dieu demande à Élisée, à Osée, d'aller épouser une prostituée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait régler le problème de l'impunité en Israël. Il y a des personnes comme ça. Tu travailles, mais la sœur n'a pas fait des longues études. Toi, tu as fait des longues études, tu ne travailles même pas. Tu as fait des longues études, mais tu ne travailles pas. La sœur aussi, elle n'a pas fait des études. Mais Dieu te dit, va épouser telle sœur. Toi, comment ça, tu dis, non, moi j'ai fait des longues études. Moi, je peux épouser une femme qui n'a pas fait l'école. Bon, oui, tu as fait des longues études. Tu travailles où? Tu travailles où? Le tout, ce n'est pas d'avoir fait des longues études. Peut-être même dans ta propre vie, il y a un modèle dans ta famille du célibat. Mais la sœur qui n'a pas fait l'école a la capacité dans la prière de briser ce modèle. Tu seras toi sauvé et toute ta famille. Mais tu vas commencer à philosopher, tu vas dire non, moi j'ai fait des longues études. Parce que tu connais, tu as la connaissance, la sœur n'a pas la connaissance. Tu ne peux pas vivre avec une femme comme ça. Amen. Ce sont des choses que nous devons enlever pour atteindre l'accomplissement. Je ne sais pas pourquoi, à quel niveau Dieu, qu'est-ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Mais c'est une mentalité que nous devons mettre de côté pour écouter tout simplement l'Éternel Dieu. Amen. Le tout, ce n'est pas d'avoir la connaissance. Avoir la connaissance, c'est une bonne chose. Mais nous devons avoir la connaissance, mais être également à l'écoute du Seigneur. Parce qu'avoir la connaissance et s'appuyer sur cette connaissance et dire, je me limite seulement sur cette connaissance, je vous assure, nous allons nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous éloigner de Dieu. Il y a quelques années, je crois 2 ans, il y avait une petite fille dans ma prépa. Elle avait commencé ailleurs chez dans une structure là où il y avait des inspecteurs. Mais elle disait toujours, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec M. Steve. Je veux aller dans sa structure, mais il est jeune, et puis on dit qu'il n'est pas encore intégré, je vais aller faire quoi là-bas? Mais cette même fille, c'est une fille, son père, sa mère étaient des hommes de Dieu, mais elle-même, c'est une personne forcée à marcher avec le Seigneur. Parfois même, elle allait boire le vin, elle fumait. Mais elle hésitait à venir, mais il y avait quelque chose qui disait, va. Elle a pris son courage entre les deux, mais elle est venue. Elle a payé au bon l'autre côté, elle est venue, elle a dit non. Ceci, en fait, je ne sais pas, mais quand même, j'ai quand même travaillé avec lui. Et il restait trop loin. Et elle fait au moment où on prenait les temps de jeûne, on priait, et l'église également priait pour, comme d'habitude, priait pour ses enfants. Et après, elle m'avait dit, monsieur, je comprends. Je comprends pourquoi j'avais l'impression de venir dans votre structure. Parce que depuis que je suis dans votre structure, j'ai retrouvé ma marche avec le Seigneur. Je retrouvais ma marche avec le Seigneur. Ce n'était pas tant la connaissance, mais c'était tout simplement ramener cette fille-là à trouver du plaisir dans la marche avec le Seigneur. Il y a des rencontres comme ça que Dieu met sur notre chemin. Mais comme nous disons, moi je suis de telle classe sociale, je ne peux pas me mélanger avec les pauvres. Quand tu as la connaissance au moins que tu as appris, tu as l'argent, tu as le travail, donc tu ne te balades pas avec les chômeurs. Mais le même chômeur, demain ou après-demain, quand le diable va se jouer ton travail, on va te donner l'église à pied pour te licencier. Tu vas retrouver le même chômeur pour prier pour toi. Mais pourtant,
Dieu t'a demandé de marcher déjà avec le même chemin pour t'enseigner les vertus de la vie. Tu as dit tu ne marches pas avec le chemin. Tout simplement parce que nous disons que nous connaissons certaines choses. Et pourtant la Bible nous dit nous connaissons en partie. Amen. Dans ce même livre, il a rendu un témoignage qui m'a également touché. Il rend le premier grand miracle de son ministère. Il rend le témoignage du premier grand miracle. Chaque année, le pasteur le sait, chaque premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de janvier, du 1er au 31, je suis en temps de jeûne. Je recommande déjà toute l'année au Seigneur. Lui également, dans son église, il avait instauré son programme, mais lui, il ne prenait pas tout le mois, il prenait les 21 premiers jours. Donc, du 1er au 21, toute l'église se retrouvait dans leur église là-bas à Accra. Ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient en temps de jeûne. Et une fois Dieu avait donné ce programme à l'évangéliste, il s'était rendu compte, quand il sort de ce temps de jeûne, l'année, Dieu va accomplir des grandes choses dans sa vie. Pour lui, c'était ça le secret dans la marche avec le Seigneur. Prendre 21 jours de jeûne et de prière. Et quand on dit, pendant cette période, il faut effectuer un voyage, il dit non. Parce que si je rate cette période-là, l'année sera foutue pour moi. Et une année, il a été invité en Amérique latine. On dit, bon, tu dois arriver dans la période du 10 janvier, donc en plein dans la période de jeûne. Au départ, il a dit, je ne pars pas, parce que je dois accomplir mon temps de jeûne pour préparer toute l'année. Mais Dieu est revenu vers l'homme de Dieu pour dire, non, il faut partir. Il faut partir. Et quand il part en Amérique latine, à un moment, il avait peur. Comment va être l'année? Je n'ai pas accompli ce programme. Mais il nous dit, c'est pendant ce voyage-là que Dieu va accomplir le plus grand miracle de son ministère. C'était la première fois qu'il a prié pour un mort et le mort a retrouvé la vie. Mais s'il se limitait en disant, je ne peux pas partir, je vais repousser le voyage, j'irai après janvier. Mais ce que Dieu devait accomplir avec lui pendant cette période, Dieu ne pouvait plus l'accomplir. Et par la même occasion, il a eu beaucoup d'ouverture. Il a créé des églises telles au Mexique, en Argentine, au Paraguay, tout simplement parce qu'il a décidé de mettre la connaissance qu'il avait de côté pour écouter tout simplement la voix de Dieu. Combien de fois parmi nous, Dieu nous demande de faire quelque chose, mais tu te dis non, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ce n'est pas bien, les autres vont me juger. Mais les autres vont te juger. Tu préfères être jugé par Dieu ou par les autres. Tu préfères faire ton alliance, ton intimité avec Dieu ou avec les hommes. Tout à l'heure, maman a rendu le témoignage du frère Régis. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Quand Dieu disait à papa Régis, demande aux enfants de libérer la maison, et que lui, il philosophait, il disait non, Seigneur, moi je sais que c'est le jour où il n'y a rien, les enfants sont, en plus c'est chez eux, c'est leur maison. Ils peuvent rester là. Est-ce que nous imaginons la suite? On dit, Dieu est fidèle dans les petites choses. Il y a des pensées que Dieu met dans nos cœurs. Mais nous philosophons parce que nous sommes des grands philosophes. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que les chrétiens, c'est des philosophes, mais je n'ai jamais vu un roman philosophique écrit par les chrétiens. Mais nous philosophons tout simplement avec les ordonnances de Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous, volontairement, nous ne le faisons pas. Dieu te dit, pendant les vacances,
ne pars pas dans ton village. Je veux t'envoyer dans un autre village pour aller soutenir une église. Tu dis non, moi je ne connais pas là-bas. Et puis, ce n'est pas chez moi. Moi, je dois aller dans mon village, je dois aller danser les lots. Ah oui, parce qu'il y a des chrétiens parmi nous. Ils sont chrétiens le dimanche. Mais il y a des jours où c'est des grands danseurs des lots. Soyons tout simplement obéissants. Dieu, quand il parle du fruit de la connaissance, ce n'est pas que nous ne sommes pas intelligents. Non, non, non. C'est parce qu'il sait que quand l'homme connaît déjà certaines choses, il n'écoute plus la voix de Dieu, mais il s'appuie sur ce qu'il connaît, ce qu'il sait. Moi, dans ma famille, c'est comme ça, donc on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Mais tu arrives à l'église, avec les connaissances même de ta famille, tu veux transposer ces connaissances-là à l'église. Moi, on ne me parle pas comme ça, d'accord? Et à cause de la main de Dieu, beaucoup de personnes ou encore beaucoup d'églises sont sorties de la face de Dieu. Parce que Dieu, pendant une situation, Dieu a dit à l'homme de Dieu, prends l'huile, prie sur l'huile et va poindre tel malade. La personne va recevoir la guérison. Et une fois on le fait, vous allez vous rendre compte, ça va devenir une doctrine. Je ne dis pas que l'huile n'est pas nécessaire. Non. L'utilisation de l'huile dans la maison de Dieu, c'est même dit. Mais il y en a, même dans le cafard qui passe. D'abord, ils ont même les bouteilles à la maison. On commence à verser. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tout simplement, on ne fait même plus confiance à la présence de Dieu. Mais, j'ai vu un frère qui avait toujours la petite bouteille d'huile d'olive qui se baladait toujours avec ça. Et quand il venait toujours au repas de l'aujourd'hui, un jour je lui dis, mais tu sais quoi avec la bouteille d'huile? Il me dit, oh, frère, quand je sens la présence d'un démon, bien quand je prie sur moi, le démon est fort, je frotte l'huile entre les mains, j'impose les mains et le démon part. Donc, Dieu se retrouve déjà dans la petite bouteille et on se met avec la bouteille. Je lui ai dit, frère, enfin, je ne sais pas comment tu étais enseigné, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est l'inspiration du moment. Amen. C'est l'inspiration du moment. On peut prier. Après, Dieu me dit, Steve, oui, tu vois, monsieur de bissap qui est là-bas, prends un bissap, prends une bouteille de bissap, prie sur le bissap et donne à la sœur, je vais accomplir quelque chose. Mais maintenant, si je pose l'acte que Dieu me demande de poser, ça marche, la sœur reçoit la guérison. Maintenant, on va maintenant demander aux gens de remplir l'église avec les bissap. On va maintenant prier, les gens vont maintenant mettre les bissap dans les congélateurs. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous devons toujours écouter Dieu. Si nous voulons demeurer dans la marche avec le Seigneur, écoutez que ce n'est pas toujours venir ici et quand tu sors, on te pose la question, vous avez parlé de quoi? Dieu a parlé de quoi? Tu dis non, c'est de venir, même si tu as déjà un enseignement sur le même thème, mais écoute encore. En marketing, remarquez bien sur les produits que nous achetons, ils mettent toujours la photo des stars. Pourquoi ils mettent la photo des stars? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un principe dans le fonctionnement de l'humain. C'est-à-dire, quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes une personne, si on met la personne tous les jours devant toi, et même quand tu n'aimes pas un produit, mais si on te fait vivre le produit tous les jours, tu vas penser, ah, enfin,
tous les jours on me fatigue avec le produit là. Il y a même quoi dans le produit. Tu vas commencer à utiliser. Et tu vas t'habituer. Et tu vas t'habituer. Et quand tu t'habitues, même si c'est un faux produit, tu dis non, c'est un bon produit. Pour attirer la jeunesse, pour attirer les jeunes filles, ils vont prendre des photos des joueurs, des Messi, ils mettent. Et quand tu dis, oh, c'est Messi, c'est Messi, je vais acheter la crème là. Pour toi, tu te dis, quand tu vas frotter la crème, là où il y a la photo de Messi, tu aurais également le même talent, les mêmes capacités de Messi. Frère, on te trompe. Voilà pourquoi il est nécessaire également. On pourrait, je vous assure, et je crois que c'est le docteur Stewart, pendant les conférences à l'annexe de la Nouvelle Alliance, il pourrait dire, lui, il va désormais organiser les enseignements pendant même 6 mois ou bien toute une année, c'est-à-dire le même thème. On insiste sur le même thème. Même si on change de prédicateur, on insiste sur le même thème. Parce que plus vous écoutez le même thème, plus ça vous amène à changer. Et le message derrière le thème va commencer à impacter les personnes. On a fait des enseignements ici sur la dîme. Maman a même organisé des conférences sur la dîme. Et pourtant, ça passe. Mais on ne comprend pas. L'année passée, j'ai suivi un enseignement sur la dîme. Ça a attiré mon attention. Maman Joël a envoyé, je crois, la semaine dernière, un message du pasteur Atoms sur la dîme. J'étais au prépa. Je suis directement allé dans une salle demander pardon à Dieu. Et pourtant, ce n'était pas la première fois que j'avais entendu le message sur la dîme. Mais pourtant, je pourrais dire non, sur le message sur la dîme, j'ai déjà écouté ça. C'est bon, je passe. J'ai déjà les connaissances sur la dîme. Et ce sont des erreurs que nous commettons dans la marche avec le Seigneur que nous devons enlever de nous, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance sur un message. Et quand on donne le thème, tu mets souvent le titre, tu mets le verset la plus. Non, écoute bien. Écoute, si tu as choisi ce thème aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire. Si ce n'est pas pour toi, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ne nous fions plus à nos connaissances que nous avons et mettre Dieu de côté. Avant de remettre le dépôt à maman, je vais poser une autre question. Tout à l'heure, je disais, c'est pas parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour plier sur le bissap. C'est comme et qu'en partageant ce bissap, Dieu va guérir les malades. Ça devient une doctrine. Non. Parce que pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, à un moment, j'étais en train de fouiller mon calepin, là où on note la lecture de la semaine. Parce que pendant qu'on était en train de louer Dieu, Dieu pouvait m'amener à réaliser quelque chose. Lorsque la maman de Julie venait, Dieu m'a amené à réaliser. Maman Betty est venue d'abord, j'ai regardé. Elle est venue avec notre mère, sa grande soeur, j'ai regardé. C'est pendant qu'on louait.